Bonjour. 10 heures du matin à Mons, un petit groupe de marcheurs converge vers le pied du mont Panisel. On fait les comptes en attendant les retardataires. Et alors, Charles et Françoise, yes. Cette fois, ça y est, on est au complet. Notre marche d'aujourd'hui, la thématique, vous vous rappelez, c'est quoi? L'alimentation d'hier et d'aujourd'hui. Un petit passage rapide pour que vous puissiez nous partager un souvenir d'enfance, je dis bien d'enfance, qui est lié à l'alimentation. Il y avait une écrémeuse à manivelle, donc ça se dire une petite ferme de rien du tout, la crème fraîche avec du sucre. Mais la crème fraîche, vraiment la crème fraîche. Oui, j'imagine bien, oui. J'en ai l'eau à la bouche. Allez, on s'est mis en appétit, il est temps maintenant de se mettre en jambes. On pourrait effectivement dire que c'est une balade gourmande, effectivement, parce que chacun peut partager ses recettes ou ses idées, etc. Mais c'est une balade déjà, c'est déjà un bon point, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une marche, on est vraiment sur une promenade, c'est-à-dire bien plus court que 5 km où chacun a son propre rythme et nous nous arrêtons à certains points pour pouvoir partager et échanger sur notre thématique du jour. Alors je pense que Bénédicte s'est déjà arrêtée. Quelle différence, selon vous, y a-t-il entre l'alimentation d'hier, c'est-à-dire quand vous étiez jeune, et l'alimentation maintenant? Couramment, il y avait le gouda hollandais, il y avait ce qu'on disait le gruyère qui était en fait de l'emmental. Oui. Et puis c'était tout. Pour avoir du maroilles, il fallait franchir la frontière. Tout à fait, oui. Et il n'y avait pas du pecorino. En sûrement pas. Le gouda pour les uns, le pecorino pour les autres, à chacun ses souvenirs d'enfance, son appellation d'origine. Ah, les rognons blancs, oui. Les rognons blancs, parce qu'en province, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais il y avait ce qu'ils appelaient la triperie, c'était tout ce qui était du mouton. Et les rognons blancs, ce sont les testicules. Donc, bien préparés, c'est délicieux. C'est-à-dire qu'il faut les faire dégorger, et puis après, vous les passez à l'huile d'olive, tout simple, toujours tout simple. Il ne faut pas des chipotages comme maintenant les grands cuisiniers chipotent avec... mais tout simple. Au plus c'est simple, au mieux ça vaut. Mais à l'époque que j'étais petite, Au fil de la balade, des liens se nouent, la conversation s'engage. ce qui m'amène, c'est que j'aime bien marcher. J'adore marcher, mais la Covid qui est arrivée a tout coupé. Je faisais la marche à Deps, 10 km chaque dimanche matin, et là, ça m'a coupé. On s'est rendu compte qu'en fait les seniors étaient restés un petit peu cloisonnés chez eux, manquaient de contact social et d'activité. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant justement de pouvoir les faire sortir et de les faire bouger un peu en plein air. Ce qui est très bien, c'était sécuritaire. Et en même temps, nous pouvions sensibiliser sur nos thématiques santé autour de manger, bouger et respirer. C'est vous la spécialiste de la polenta? Oui. Ah ben voilà. J'ai besoin de On demande une recette. On va une bonne recette. Le groupe est agréable, nous connaissons nous connaissons un peu les uns les autres, on discute, on papote et nous écoutons évidemment le thème. Un jour ce sont les contes, un jour c'est l'alimentation, un autre jour c'est... voilà. On va parler des muscles et de comment entretenir ces muscles, notamment grâce aux protéines. Plus on vieillit et plus en général on a du mal de manger de la viande. Pourquoi ? Moi, je ne sais plus manger de la viande, donc j'ai appris surtout que c'est normal, puisqu'en vieillissant, qu'elle a dit qu'on ne mangeait plus de viande. Donc je dois m'habituer à manger autre chose, puisque je ne sais plus la manger. Et quoi? Du poisson d'abord. Mais aussi les légumes. Les légumineuses, on en a les parlé. légumineuses, Oui. qui sont aussi très riches en protéines et qui ont l'avantage, eux, d'être pauvres en graisse, contrairement à la viande, et riches en fibres. Par exemple, les pois chiches, les lentilles, les haricots, un bon minestrone à l'italienne, par exemple. Il est déconseillé de boire pendant les repas. D'accord? Pas d'accord. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Nous incitons juste les gens un petit peu à réfléchir sur la thématique et effectivement, il n'y a pas le côté moralisateur en disant vous devez manger ceci ou cela. Non, non, chacun vient avec ses propres idées et repart avec d'autres idées. On parlait des frites au four. C'est une fausse bonne idée parce que les frites au four, elles ont déjà été précuites dans la graisse. Donc vous ne gagnez pas grand-chose. Il vaut peut-être mieux faire des vraies frites et en manger moins souvent. Alors je pense que les bienfaits, on les voit déjà chez les participants à la fin de la balade. Ils sont nombreux à venir nous remercier déjà d'avoir passé une matinée dehors, d'avoir marché, d'avoir appris beaucoup de choses. Et puis je pense que le fait d'être dehors aussi, contrairement à une animation à l'intérieur, les personnes sont peut-être plus à l'aise
l'aise pour venir poser des questions en aparté, pour parler de leur alimentation, de leurs habitudes, et c'est plus facile pour eux. Et tout ça, ça creuse. Qu'est-ce que vous allez manger après? Qu'est-ce que je vais manger après? Je vais manger des restes de dimanche. J'ai fait des joues de porc en sauce au vin, avec de la purée et des chicons.